J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Comme vous le savez, chaque dimanche, je dois faire un petit résumé du marché. Qu'est-ce que je pense de la semaine qui commence? Est-ce qu'il faut acheter le marché? De l'or, je précise que je trade uniquement sur l'or. Ok. On voit que l'or vraiment ne s'arrête pas. Ça ne fait que monter. Ça ne fait que monter. Donc, on va aller dans mes graphiques, on va analyser ça ensemble. Mais avant ça, je vous montre ma chaîne YouTube. Voilà, ça évolue pas mal. On est à 1800 abonnés. Donc, j'aimerais que vous allez vous abonner sur cette chaîne et activer la cloche de notification. J'ai fait des vidéos pas mal, peut-être sur l'order block. Et je vous dévoile aussi ma stratégie. Voilà, et voici aussi la stratégie qui m'a fait gagner 3679 $ en 20 minutes. Ok. Voilà, donc si vous regardez les vidéos, n'oubliez pas de liker, ça me motive énormément, ok? Donc sans plus tarder, on va se rendre sur les graphiques, ok? Qu'est-ce que je pense moi? Parce que j'ai déjà tracé mes zones d'entrée de la semaine, ok? Quand on regarde dans la semaine, vraiment, on ne fait que faire des points de plus en plus haut, vous voyez? Chaque fois, on fait des points de plus en plus haut, ok? Chaque fois, on a des BOS. Bref, on a une marché qui est largement haussière, ok? On a une marché qui est largement haussière, d'accord? Voilà, ça c'est un M30. Quand on regarde dans M15 on a pareil. On a un marché qui a pas mal explosé, voilà. Même si on a des sauces parfois, des sauces bullish, des sauces bearish plutôt, parfois, mais c'est insignifiant. Ça ne change pas vraiment la tendance, ok? Vous voyez, souvent on a fait, si vous remarquez ici, on a fait ces sauces. Tout le monde, il y a certains qui avaient cru que le marché repasse baissier. Non, le marché était juste venu prendre ces points bas qui étaient là, cette accumulation. Voilà, le marché est revenu prendre cette accumulation avant de faire un autre sauce bullish, d'accord? Voilà, il y a eu pas mal d'opportunités dans la semaine, ok? Donc, on va analyser à la fin de cette vidéo pour voir qu'est-ce qu'il faut faire vraiment dans la semaine. On a accumulé pas mal de... Voilà, peut-être c'est la saison asiatique. Si nous regardons ici aussi, voilà, cette correction-là, Smart Money est venu juste prendre cette accumulation. Vous voyez? Vous voyez? Donc, ils sont venus récupérer ça, accumuler, ils ont fait l'accumulation, manipulation et distribution, d'accord? C'est ça. Donc, il y a tellement d'ordre ici. Voilà, donc ils ont manipulé le prix pour prendre les stop loss et puis envoyer le vrai mouvement en venant récupérer cette accumulation aussi. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi j'ai déjà tracé mes zones d'entrée, ok? Quand je descends en M10, quand je descends en M10, quand je descends en M10, voilà, j'ai un order bloc à M3 très intéressant que j'attends vraiment. J'ai un noté aussi, je ne sais pas à quel time France, j'ai oublié. J'ai un autre OT, OB aussi, OB M15, d'accord? Voilà, donc moi j'attends beaucoup, j'ai tracé mes zones d'entrée de la semaine. Bon bref, moi je suis acheteur sur l'or dans la semaine. Je suis acheteur sur l'or dans la semaine, d'accord? Voilà, et n'oubliez pas que le trade qui nous a donné énormément de potentiel dans la semaine passée, c'était ce Fair Valley Gap là, ça, ok? On avait pris le trade ici et ça a énormément monté. Quand on fait le retracement de Fibonacci, on était venu prendre la zone OTE que j'ai tracée ici. Vous voyez la zone OTE.
Le prix était revenu ici. On a juste notre stop loss en bas ici. Là, notre SL était ici. Notre stop loss était là. Là. OK? Notre stop loss était là. Notre prix d'entrée ici. Et on a lancé ce mouvement. OK? On a pris plusieurs trades très intéressants dans la semaine. Voilà. Je rappelle que moi, j'utilise beaucoup de concepts. Il faut que tout soit combiné avant que je rentre dans le marché. D'accord? Il faut que j'ai un order block. J'ai une fair value gap. J'ai la tendance. OK? Avec la zone été. Si rien de ça n'est respecté, je ne rentre pas. OK? Voilà. Donc, quel est le trade qu'on avait pris aussi? Si je me rappelle très bien, je pense que celui-ci, on l'avait pris. Hein? Attendez, le prix c'était quand? Vendredi, le 3 octobre. Oui, on l'a pris. On l'avait pris, bien sûr. On l'avait pris parce qu'il était dans la zone OT. OK? Qu'est-ce que je fais? On l'avait pris, les amis. Oui, on l'avait pris. C'était vraiment un trade magnifique qui nous a donné pas mal de profit. Donc, pour vous dire, pour vous résumer de la situation de la semaine sur l'or, moi je suis à 7 heures, ok? Je suis à 7 heures sur l'or dans la semaine. Vraiment, je vous souhaite bon sens. Je vous souhaite la discipline, ok? De ne pas céder face au FOMO. Il faut avoir la psychologie solide pour ne pas vraiment être emporté par des émotions ou par peur de louper des opportunités. Dans le trading, il y a toujours des opportunités. Si votre plan n'est pas respecté, je vous recommande de ne pas trader. Ok? Voilà, donc moi j'attends vraiment que les prix réagissent dans mes zones que j'ai tracées afin que je prenne des achats. Très bonne semaine à tous. Merci à vous les amis.